On savait pertinemment, enfin moi je savais pertinemment que ça allait être compliqué du début à la fin. Donc on est dedans, ça l'est. Les joueurs ne sont pas satisfaits non plus de ce qui s'est passé en fin de match à Saint-Étienne. Après on n'a pas à douter sur ce qu'on fait parce que je pense qu'on n'a pas perdu notre football. Je pense qu'on avait même fait un bon match. Voilà. Prendre 2 buts sur corner en plus dans les arrêts de jeu, ça ne doit pas arriver pour une équipe comme nous qui cherchons à prendre des points. Donc il nous a manqué de l'engagement et de la concentration sur cette fin de match. Donc il faut qu'on progresse. On en a parlé, mais y compris dans les jeux que l'on fait, on essaie de progresser à ce niveau-là. Se mettre parfois en situation justement de fin de match pour conserver un résultat ou pour aller chercher. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus concentré, beaucoup plus déterminé, à mon avis, pour passer un cap. Là, le match de Saint-Étienne nous ramène à la réalité des choses, en tout cas. C'est une bonne leçon pour nous. Le lendemain, j'ai regardé le match pour comprendre un peu ce qui s'était passé. Mais après, quand on a repris les entraînements, il faut vite passer à autre chose et je pense qu'on est vite passé à autre chose, tout le groupe. Ouais, ça nous est tombé dessus là, sur ce match-là. J'espère qu'on va apprendre de nos leçons. Même malgré ce qui s'est passé à Saint-Étienne, je sens le groupe toujours aussi confiant qu'avant. Donc c'est juste qu'il faut qu'on arrive à gommer ces sauts de concentration qui nous font mal. On n'a pas de marche tout simplement. Que même si on gagne 2-0, il faut être concentré du début à la fin et il ne faut pas relâcher. Parce que la Ligue 1, c'est dur et c'est un monde impitoyable. Donc si on lâche ne serait-ce que 10 minutes, on se fait punir à la fin. On se doutait que la Ligue 1, ce n'était pas la Ligue 2. Il y a des joueurs plus talentueux devant. Mais on espère rectifier ça rapidement et dès ce week-end si possible. J'ai 2 choix. Il y a Flo et puis après Flo Augier. Et ensuite ça va être ou Bilong ou Albert qui a joué une mi-temps contre Châteauroux, donc qui est revenu, qui a fait une semaine complète aussi, donc qui postule aussi. J'ai vu le match en vidéo, ils auraient dû gagner 1000 fois, ils ne l'ont pas fait, mais bon, ils ont archi dominé quand même Montpellier, donc ils sont créés un petit peu moins d'occasions que sur les autres matchs quand même. Bon, après, je sais pas combien ils sont 3e, je crois. En tout cas, bon, c'est une des grosses équipes du championnat, ça c'est clair. Pour moi, c'est du même Maccabi que Monaco, que Marseille, voilà, ils vont être dans ces zones-là. Il y a le PSG, puis après il y a eux, il y a Lens qui est aujourd'hui, à mon avis, la meilleure équipe du championnat, celle qui produit le plus de jeux. Puis eux en font partie, c'est très bon partout. Ils ont des grosses individualités et surtout collectivement, c'est très bon. Voilà, ils sont tous internationaux. Gouiri, c'est un des meilleurs joueurs de sa génération en Europe. Donc, plus Delors qui a montré toute l'étendue de ce qu'il sait faire dans le championnat depuis des années. Albert qui est international, donc il y a de la qualité. Ils ont quasiment tout le temps la possession sur tous les matchs qu'ils ont joués. Ils sont des joueurs de qualité, ça joue bien et Christophe Galtier a mis son projet en place, son projet de jeu en place. Lui était performant l'an dernier, il est champion de France avec son club de Lille. Quand on sait ce qu'a fait Lille l'an dernier au niveau du jeu, il est en train de faire la même chose à Nice. Donc oui, ça va être un match difficile. À Nice, je pense que ça va être un des prétendants pour le titre ou en tout cas pour les places européennes. Donc c'est un gros match comme chaque week-end, on va dire. À nous de donner le maximum et de justement essayer de contrer cette armada offensive. La pression, l'an dernier, on l'a eu dès les premiers matchs parce qu'on a senti qu'on était capable de faire une grosse saison. Donc on avait vraiment envie d'aller au bout. Donc tous les matchs étaient importants dès l'an dernier. Donc là, cette année, on sait qu'on va lutter pour le maintien dès le début. Donc on veut essayer de prendre des points à chaque match. Donc on a la pression à chaque match et je pense que
Je pense qu'on ne peut pas jouer sans pression aussi, donc je pense que c'est une bonne chose. Après, ça dépend comment on la maîtrise, effectivement. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'air, en tout cas, de douter sur notre jeu. Je pense que les joueurs sont toujours disponibles dans le jeu, ne se cachent pas, ont envie d'avoir le ballon, ont envie d'être maître du jeu. Donc, il n'y a pas de signe qui aujourd'hui, en tout cas, me fait dire qu'on perd confiance. On est très très proches. Ouais. Donc après, voilà, je suis un peu plus âgé que pas mal de joueurs maintenant de l'effectif. Mais c'est bien parce qu'ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute quand on leur parle. Donc on va dire que oui, un petit rôle de grand frère, on va dire. Mais je ne suis pas le seul. Je trouve qu'il y a différents types de leaders dans le groupe. Je parle pas beaucoup je parle pas beaucoup. J'aime bien déconner avec mes coéquipiers et tout ça et tout. Mais souvent, je parle quand je vois vraiment que on est dans une mauvaise situation ou dans une mauvaise passe. C'est là où je vais parler et dire ce qui ne va pas ou et faire en sorte qu'on retrouve le bon chemin.